Pierre Blériot-Niémec, quel est le regard que vous avez sur ce que certains appellent scandale du côté de la Fédération camerounaise de football? Alors, je ne sais pas ce qu'on demande à M. Eto'o. Il faut laisser ce gars tranquille. Quand vous êtes allé dans vos écoles de management, il n'était pas avec vous là-bas. Votre affaire de qu'on reverse au trésor public. Si quelqu'un a un vrai compte au Qatar, pourquoi les Russes ne mettraient pas l'argent dans ce vrai compte? Alors que vous avez les faux comptes des agents comptables et de la FECAFOOT. Moi, je pense qu'il faut qu'on laisse Eto'o tranquille. Qu'est-ce que c'est que 300 millions dans le compte d'Eto'o? Eto'o est un milliardaire. Si on met 300 millions, ça fait quoi? Il a besoin de justifier ça. Il faut quand même... Et puis quand vous alliez à l'école, lui il est devenu plus intelligent que les gens qui allaient à l'école. Qui vous a interdit vous aussi d'aller ouvrir un compte au Qatar? Vous vouliez qu'on trouve un compte où? Il n'y avait plus de compte. J'ai connu des gens comme le sénateur Albert Mbida. Ils sont allés en Coupe du Monde, sont revenus avec l'argent, ils sont allés reverser au trésor public. Et ça a changé quoi? Donc moi je ne sais pas, on est dans un pays où quand quelqu'un fait son affaire, quand Eto'o créait sa FECAFOOT, est-ce que vous étiez là? Alors, vous répondez à quelle question? Mais de l'argent que... je ne vous comprends pas. Je comprends la question. Je ne comprends pas à votre question. Eto'o a créé sa FECAFOOT. Vous savez, il y a quelqu'un... Je soupçonne que vous êtes dans l'ironie. Hein? Non, du tout. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit que si une armée de lions est dirigée par une chèvre, elle ne peut pas battre une armée de chèvres dirigée par un lion. Moi, j'ajoute, si une armée de moutons est dirigée par une chèvre, elle va affronter quelle autre armée? Moi, je ne vois même pas le problème. 300 petits millions comme ça, pour Eto'o. On commence à faire du grabuge, les téléparles, les anciens amis d'Eto'o veulent révéler cela. Et quand on va donc vous parler des milliards, vous allez faire quoi? Il y a aussi des milliards. Bien sûr. Ah bon? Vous savez, les gens sortent des dossiers petit à petit. Mais ça va faire quoi? Eto'o est la mascotte de Paul Biya pour l'élection. Donc, si vous prenez 300 petits milliards, il met dans le compte au Qatar et puis ça disparaît, vous faites des émissions, vous appelez le... Non. Faut pas déranger les gens. Moi, Merci. Ça, c'est mon point de vue. Merci, Blériot. C'est du menu fretin. Quand vous voyez seulement l'homme, quand il est habillé, 300 millions, c'est quoi? Il faut respecter les gens dans ce pays quand même. Merci, merci Pierre Blériot. Pierre Blériot-Niémec, Sam Sévérin pense qu'ils sont nombreux. Il y a plusieurs catégories de personnes qui sont contre Eto'o, des anciens employés, tout ceci. Certainement également donc quelques personnes qui veulent simplement ternir son image en parallèle avec l'aspect politique. 2025 octobre, c'est demain, et tout, et rien à voir avec la gestion de M. Eto'o. Alors, moi, je me serais bien gardé d'être le commentateur de la pensée de M. Sam Sévérin Ango. Mais Sam Sévérin Ango a attiré votre attention et il faut en tenir le plus grand compte sur la crédibilité de votre chaîne. Ouais. Lorsque vous avez des invités permanents, comme Alain Doucre, qui, sans avoir suffisamment fouillé, vient faire des affirmations de manière péremptoire, sur une banque dont il ne connaît pas grand-chose. Il a attiré votre attention sur votre consultant. Et le plus important, c'est qu'il vous a dit que ça... l'autre, parce que c'est des Sam, hein, l'autre aussi c'est Sam. L'autre Sam est très intelligent. Il parle 1000 langues. Dans un cours de Simon Ebinet, 2 médecins, il nous enseigne que la faculté de la mémoire est souvent manifestée au plus haut niveau chez ceux qui ont moins d'intelligence. Voilà. C'est-à-dire que si vous allez dans le Grand Nord, là, les griots, c'est des gens qui ont une grande mémoire parce que l'intelligence étant réduite, la mémoire est plus grande. Vous comprenez? Donc c'est le signe qu'on n'est pas intelligent quand on parle beaucoup de langues. Il faut le savoir, première chose. Deuxième chose, parlant de la crédibilité de la chaîne. Votre chaîne vient d'être frappée au niveau de sa crédibilité quand vous avez quelqu'un comme Sam Sévérin Ango comme invité. Comment ça? Oui, Sam Sévérin Ango, dont je ne voulais pas parler, est la manifestation des gens qui enlèvent la crédibilité aux chaînes. Vous connaissez une chaîne à laquelle Sam Sévérin a donné de la crédibilité?
Quand vous recevez un type comme Sam, c'est vrai, on ne vous prend pas au sérieux. Ah bon? On ne vous prend pas au sérieux. On vous prend pour un flagornant. On vous prend pour quelqu'un... Bon, Sam lui-même, quand il s'écoute, lui-même Sam, quand il s'écoute, c'est vrai, il ressemble à l'autre Sam, mais quand il s'écoute, est-ce qu'il se retrouve? S'il n'y a personne qui a été plus véhément contre tout, moi je ne vais pas rentrer dans leur guéguerre là. Est-ce que je sais que Sam a des enfants. Qu'est-ce qu'ils lui disent à la maison? Papa, on t'a écouté hier. Moi je suis constant, moi le consultant. Je suis contre Eto'o. Moi, mec, et il n'arrivera pas un jour où je vais me dédire. Donc je ne discute pas d'Eto'o avec les gens qui se dédisent. Ça, il faut on pose. C'est ça la crédibilité. Nous sommes la seule chaîne à avoir attaqué Eto'o, Kamto et Biya et être resté debout. C'est parce que nous sommes crédibles. Sam, si on te met ici, tu vas tuer la chaîne. Moi, c'est ça, il faut ça, je ne sais pas. Je ne voulais pas parler de ça, il ne faut même pas rentrer dans les détails. Parce que, bon, tu as la volubilité dans l'expression, mais tu as quelle crédibilité? Donc, si tu n'avais pas parlé de la crédibilité de la chaîne, je ne t'aurais pas répondu. Nous allons lire.